Avec le développement de la société de consommation a émergé l'idée qu'il est possible de peser politiquement grâce à ces pratiques de consommation, soit par le choix de ne pas consommer certains produits pour des raisons éthiques ou politiques, c'est-à-dire par boycott, soit au contraire en soutenant par sa consommation des produits plus vertueux par boycott. Cette forme d'action s'ajoute à un militantisme classique en se concentrant sur l'action quotidienne individuelle et l'aménagement de sa propre vie plutôt que sur la scène politique classique. En français, le mot consommateur a été inventé pour définir cette catégorie de consommateurs engagés. Par le fait de passer par des actes individuels de consommation qui doivent être répétés sans cesse, toutefois, ce type d'engagement est fluctuant et variable. Une même action, comme ne pas manger de viande, par exemple, peut refléter diverses sensibilités aussi. En Suisse, comme en Europe, on estime qu'environ 3% des adultes suivent un régime excluant les protéines animales, mais les chiffres restent discutés. Certaines organisations proposent même des estimations jusqu'à 3 fois supérieures. Quoi qu'il en soit, le constat d'une hausse de renoncement à la viande est unanime. Par ailleurs, les raisons qui poussent certains mangeurs à renoncer aux produits d'origine animale sont diverses. Il peut s'agir d'un souci pour le bien-être animal, allant parfois jusqu'à des convictions antispécistes qui contestent le traitement différencié entre humains et autres animaux. Il peut s'agir aussi d'un souci pour l'environnement et ses différentes dimensions. Ce choix peut encore être guidé par des préoccupations pour sa propre santé et celle de sa famille, avec des craintes qui sont amplifiées par les divers scandales alimentaires qui ont régulièrement touché ce secteur de l'alimentation. Pour certains encore, il s'agit d'une motivation spirituelle ou religieuse et la liste, bien sûr, n'est pas close. Et bien entendu, ces diverses motivations se mélangent, se chevauchent souvent. Toutes ne produisent d'ailleurs pas la même intensité d'engagement. Certaines études faites aux USA suggèrent que les motivations de santé produisent des engagements moins durables que celles liées aux raisons éthiques ou environnementales. Des convictions fortes quant aux conditions de vie et de mort des animaux d'élevage peuvent même produire un dégoût durable pour la chair animale. Parmi les plus convaincus, certains ajoutent à leur pratique alimentaire des actions choc sur le terrain. Cela peut demeurer dans le cadre normal du militantisme, comme les campagnes d'affichage aux images fortes de l'association PETA contre les fourrures, mais d'autres dépassent parfois les limites du légal. Caillassage de vitrines de boucheries, libération d'animaux d'élevage ou films tournés clandestinement dans des élevages ou des abattoirs pour dénoncer les maltraitances animales, le côté illicite, voire violent, dérange souvent. Une manière de comprendre toutefois ces actions est de les mettre en perspective avec les raisons d'engagement. Pour ces militants, il s'agit de s'opposer à des pratiques elles-mêmes hautement violentes et injustes. De leur point de vue, donc, ces pratiques sont profondément immorales, bien que légales. Elles devraient donc être considérées comme un crime dont les victimes, les animaux, seraient nos égaux. Il est assez difficile de mesurer l'impact de ces actions sur la société plus générale et nos rapports aux animaux. Toujours est-il que les normes légales garantissant le bien-être des animaux d'élevage se durcissent régulièrement dans des pays comme la Suisse. Et il est certain que ces sujets occupent souvent les débats publics et les médias, ce qui prouve peut-être que les questions posées par ces consommateurs touchent un point sensible.